Si l'Algérie continue à multiplier les provocations et que demain nous sommes à la tête de l'État, il n'y aura plus un seul visa pour des ressortissants algériens. Je mettrai fin au scandale des visas pour soins, qui fait que 40% des Algériens qui demandent un visa sur le sol français sont des visas pour soins, c'est-à-dire des visas pour venir se faire soigner dans notre pays aux frais de la princesse. Alors, la princesse ici, c'est Jordan Bardella, puisque visiblement, non seulement il n'a pas lu les bons chiffres et surtout les bonnes informations, mais au-delà de ça, il n'a même pas d'assistant pour lui lire. Bon. Ça, c'est la magie du Rassemblement national. Comprenez ceci. À quoi servent ces propos sur un plateau de télé? Vous appelez Michel Mercier, on dit ça par hasard, vous êtes dans un petit village, voilà, de l'Eure-et-Loire, à Cloix-sur-le-Loir, tiens, ou Châteaudun, et tout comme ça, et vous êtes dans votre salon avec Mémère, qui est assis dans le canapé, qui en a marre, qui est en train de faire des mots croisés, et votre dernier fils, David, qui vient vous dire « J'en ai rien à foutre » et qui s'en va dans sa chambre pour crier sa révolte et jouer à des jeux vidéo. Bref, et le panorama. Michel s'est servi un Ricard et il tombe là-dessus. 40% des Algériens qui demandent un visa sur le sol français sont des visas pour soins. Qu'est-ce qu'il pense, Michel? Il pense à mettre son petit bulletin Rassemblement national parce qu'il se dit 40% d'Algériens qui viennent se faire soigner en France aux frais de la princesse. Alors, la princesse ici, c'est Jordan Bardella. Parce que, je le rappelle, c'est important de le dire, Jordan Bardella a été épinglé, vous pouvez trouver ces informations sur Google et sur le Parlement européen. En fait, Jordan Bardella, il est député européen, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il a un salaire de plus de 7 000 € par mois, avec assistant parlementaire et tout, au-delà du fait que Marine Le Pen s'est fait épingler pour avoir détourné 4 millions d'euros avec des assistants fictifs. Bon, c'est pas grave, Marine Le Pen, la pauvre, elle est innocente et tout, présomption d'innocence. Ah ben non, elle a été condamnée, sinon il n'y a plus de présomption. Donc, concernant Jordan, il a été épinglé sur le fait qu'il a le taux d'absentéisme record de ce Parlement. Concrètement, il vient jamais. Et quand il vient, eh ben il faut rien. Donc c'est lui, la princesse, parce que les frais de la princesse, c'est au Parlement européen qu'il les prend. Et ça, c'est vrai, on peut le vérifier. Mais si on revient à son histoire de 40%, d'où sortent ces chiffres? Et il sort d'où? Alors moi je vais vous dire, il les sort de son imagination bipolaire. Parce que les chiffres, on peut aussi les consulter, ce sont des chiffres publics. Vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur, vous avez ces statistiques par rapport aux demandes de visa. Et donc, concernant les Algériens qui viennent pour des motifs médicaux, on n'est pas à 40%, on est à 1%. Ah bah... là, tout de suite, ça change tout, parce que 40%, ça fait peur. Puis 40% de quoi? Du nombre de visas. Mais est-ce qu'il a dit le chiffre? Elle l'a pas dit. Donc ça aussi, ça, ouais, c'est très tendancieux. Mais je vais rappeler une chose aussi. Les hôpitaux français, si vous l'avez pas remarqué, moi je vais vous le dire, et puis vous allez pas me dire que c'est pas vrai. Je parle surtout à toi, jeune facho des cavernes qui passe ici. Quand vous allez à l'hôpital, en région parisienne, et même dans d'autres régions, mais par exemple en région parisienne, je prends le cas de la région parisienne, dans la majorité des hôpitaux de banlieue, à Paris c'est un peu moins vrai parce qu'il faut le dire, hein, quand les études de médecine se font, bon les filles de médecins, etc., ils ont les postes à Paris. Je dis ça parce que j'ai un frère qui est médecin, d'accord, un neurochirurgien, lui, je peux vous dire qu'il était très brillant et il a fini à l'hôpital de Laval, sans rien demander. Bon, résultat après, il est parti en Suisse et après aux États-Unis, hein, et il a eu raison. Donc, je dis ça, c'est qu'en fait, dans la majorité des hôpitaux, comme je disais, vous avez des Maghrébins qui sont médecins. Eh oui, et ils viennent d'où la plupart? Eh ben d'Algérie en fait. Parce que, pourquoi? L'Algérie paye des études de médecine pour un montant qui a été évalué à près de 4 milliards d'euros pour plus de 10 000 médecins qui après vont exercer en France. Parce que l'Algérie est en pleine construction de son système de santé, voilà. Je rappelle que c'est un pays jeune dans le sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis 62, l'Algérie a été laissée en berne, hein, c'est-à-dire que c'est pas dès 62, à partir de 63, vous avez tout qui fonctionne, etc. Lugan va vous dire que les Français ont laissé les hôpitaux, ils ont surtout laissé rien du tout, puisqu'il a fallu après que l'Algérie, jeune nation, se forme ses élites, etc. Et donc, cela a amené une chose, c'est que l'immigration algérienne en France est un fait, hein, qui a été facilité par les accords d'Évian, etc. Et donc, vous avez plus de 10 000 médecins algériens qui exercent en France à des salaires en dessous des autres médecins, mais avec des études qui ont été payées par l'Algérie. Premier point. Deuxième point,
Quand un citoyen algérien demande un visa pour motif médical pour venir se faire soigner, parce que les infrastructures supérieures, etc., en France, pas de sujet. Mais c'est les frais de la princesse, ça marche pas, même avec 1%. C'est l'assurance maladie algérienne qui prend ses frais en charge. Faites un test. Quand vous allez aux urgences, par exemple, si vous n'avez pas, comment ça s'appelle déjà, la CMU, vous pouvez pas arriver et dire, bonjour, vous allez me soigner. Ils vont pas vous soigner. Les pompiers vont vous ramasser, si vous avez un accident dans la rue, ils vont vous ramener à l'hôpital. Et là, vous allez attendre 6 heures, allez sur Google, regardez, il y a des gens qui sont morts dans les couloirs, des dames âgées, etc., parce qu'ils ont attendu sur des brancards. Bon, elles les ont pas attendu pour l'histoire de CMU, c'est simplement que les urgences sont blindées. Mais c'est pas le sujet. C'est que quand vous arrivez, si vous arrivez en disant, je suis algérien, c'est les frais de la princesse, j'ai un visa médical, ils vont pas vous soigner gratuitement. C'est faux de dire que les Algériens viennent se faire soigner aux frais de la princesse. C'est l'assurance maladie qui règle la note. Après, s'il y a eu des dysfonctionnements avec des notes qui n'ont pas été réglées, j'ai envie de vous dire, quelque part, c'est la rétribution nécessaire après avoir jeté 300 Algériens dans la Seine en 1961, avoir tué plus de 5 millions d'Algériens et 132 ans de colonisation et de pillage des ressources bien organisées, massacrer des femmes, des enfants et des vieux, j'ai envie de vous dire, quelque part, ce serait pas injuste que les Algériens viennent se faire soigner gratuitement en France. Sauf que c'est pas vrai. Donc là, quel est le but de cette vidéo? C'est de satisfaire Michel avec son Ricard. Les Algériens, ils viennent se faire soigner gratuit, il y en a marre, dehors. En plus, vous savez, Jérôme Bardel est pas très futé. Il vous dit, ils sont venus avec des visas, donc ils sont venus légalement en fait. Qui a donné ces visas? C'est la France. Si la France veut refuser le visa et qu'elle le refuse, après, quand les Français vont venir, vous savez, c'est comme l'ambassadeur qui a un jardin de 2000 mètres carrés, on ne sait pas pourquoi, ou je sais pas combien, enfin bref, grande villa et tout. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, quand un Algérien demande un visa, il peut être refusé comme accepté, mais s'il est accepté, la France, elle a accepté qu'il vienne se faire soigner, il va dépenser de l'argent en France, il va se loger, il va peut-être aller à l'hôtel, ou chez de la famille, ou peu importe. Il va dépenser de l'argent, il va faire des courses, etc. Il va dépenser de l'argent. Vous voyez ? C'est pour ça aussi qu'ils acceptent le visa. Donc au lieu de nous raconter absolument n'importe quoi, de nous faire passer les citoyens algériens qui viennent se faire soigner pour des clochards, mais non, Jordan Bardella, il est le pote que de Michel. Et des Michel, il y en a plein, qui après votent. Donc vous avez la démonstration d'un mensonge public de quelqu'un qui vient pas au Parlement européen, avec un taux d'absentéisme, c'est pire qu'à l'école. C'est comme si sur une année scolaire, il venait 2 fois. Voilà. Et qu'il a même pas de moyenne générale, puisqu'il passe pas les contrôles. Et il a pas de notes. Mais bon, c'est Jordan. Donc soyez très vigilants sur ça, parce que nous, on le sera de manière systématique. Je parle à toi, jeune facho des prairies. Une chose est très claire. On n'a pas besoin, je parle de l'Afrique en général, on n'a pas besoin de la France. Et qu'on vienne se faire soigner en France, c'est un juste retour des choses. Abonnez-vous, partagez, likez, et puis surtout, mettez-moi en commentaire ceux qui sont pas d'accord, et mettez-moi en commentaire aussi pour me dire, oui, effectivement. Tahaya Jezaïr.